Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. À l'initiative du chef de l'État angolais, Joao Lourenço, les chefs d'État de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi vont s'entretenir sur la question de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Félix Antoine Tshisekedi, Paul Kagame et Évariste Ndayishimiye devront, sauf changement des dernières minutes, retrouver la capitale angolaise. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Ce dernier a été invité par le président angolais. La mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique, la mise à la retraite apaisée des agents des carrières des services publics de l'État au centre de la descente du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, c'est mardi 22 novembre 2022 à la fonction publique pour féliciter et remercier le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé le week-end dernier lors de son assemblée générale, le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP s'est rendu ce mardi 22 novembre 2022 à la fonction publique pour féliciter et remercier le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao pour avoir normalisé l'administration publique avec la mise en place apaisée des secrétaires généraux. Arrivé à la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, s'est vu ovationné par les agents et fonctionnaires de l'État, membres du SIRAP. Et les encouragements émogistes lui exprimés par le président du SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo. Nous sommes venus remercier le chef de l'État parce que c'est lui qui est au centre de la réforme de l'administration publique. Ça fait 14 ans que l'administration publique n'avait pas une mise en place des secrétaires généraux. Bon. La mise en place qui a été signée, c'était en 2009, quand on nous a régularisé de notre situation administrative, signée par le ministre Motoro. De 2009 jusqu'à ces jours, 14 ans durant, il n'y avait pas de mise en place. La réforme est venue pour le concours des secrétaires généraux. Nous disons oui, en tant que juriste, vous avez lu les droits et vous avez respecté les lois pour nommer que ceux qui ont gagné les concours. Il n'y a pas que la mise en place en douceur des secrétaires généraux qui a été fait par le VPM Liao, mais également tant d'autres actes honorifiques posés en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, rassure le SIRAP. Sous votre leadership, vous avez poussé le gouvernement à payer et les agents sont en train d'être payés aux différentes banques. La fonction publique que nous sommes, ça fait 22 ans, jour pour jour, les agents et fonctionnaires n'avaient pas de carte définitive de l'agent public de l'État. Sous votre impulsion, vous venez de doter aux agents et fonctionnaires de l'État une nouvelle carte. Outre ces réformes effectuées au sein de l'administration publique, le SIRAP demande encore au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, la titularisation de tous les agents et cadres de l'administration publique. La réforme de l'administration publique est le cheval de bataille du SIRAP. Une délégation de la GIZ conduite par son gestionnaire de portefeuille, Philippe Landle, reçu ce mardi 22 novembre 2022 par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe. Cette séance de travail était une planification de nouveaux projets entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Ces nouveaux projets seront focalisés sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des terrorismes. On a échangé bien avec honorable Madame le ministre. La ministre
Et on est très contente d'avoir la chance d'échanger avec elle sur la planification de nos activités proposées sur la lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Madame la ministre était très contente que le gouvernement de la République fédérale de l'Allemagne va s'engager dans le processus de réforme sur la lutte contre le blanchissement d'argent avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a rassuré la délégation de la GIZ qu'elle soutient ces projets de loi qui sera débattu et adopté au Parlement. Et elle a nous assuré que la loi qui va sortir, en espérant le Sénat dans quelques semaines, a le support complet de la ministère de la Justice. Et elle a aussi nous soutenir qu'elle est très intéressée de participer dans l'implémentation de ce projet. Aussitôt qu'il a pris les commandements de la Société nationale d'électricité SNEL SA, dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'électricité pour tous. Le nouveau DG de la SNEL, Fabrice Lusinde Walusangui, est déjà sur terrain. Le numéro 1 de la SNEL a lancé le week-end dernier l'opération remplacement des transformateurs dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Cette opération a pour but d'améliorer la desserte en électricité à Kinshasa et dans les provinces en ces moments de fête et aussi pour permettre aux Congolais de bien suivre le match de la Coupe du Monde. Un certain temps, nous constatons des perturbations importantes sur les réseaux de distribution de Kinshasa, mais également à l'intérieur. Ces perturbations résultaient de deux problèmes majeurs. Le premier, ce sont les avaries de transformateurs dans les cabines, mais aussi des avaries ou des arrêts techniques des machines, notamment aux centrales de Inga 2. Alors, aujourd'hui, nous allons redéployer des nouveaux équipements dans les cabines où il y avait des avaries pour reprendre la desserte convenablement. Et nous le faisons parce que nous allons bientôt rentrer dans les fêtes de fin d'année. Et donc c'est l'occasion aussi, comme c'est la Coupe du Monde, de pouvoir se retrouver en famille, avec les amis devant les matchs. Et SNEL a le devoir de fournir l'électricité. Donc cette action va commencer cet après-midi. Elle va concerner les communes de Kinshasa, de Ngiringiri, de Kitambo, et puis même au niveau de Kimwenza aussi. Puis s'en est suivi l'installation de ces transformateurs dans les quartiers de Kinshasa par les techniciens de la SNEL conduite par Apollinaire Kitoko, responsable de la communication SNEL. Satisfait de ces gestes si importants, la population réagit. Merci na DG asala koleka oyo ninga na ya salaki. Ya Samuel parce que l'on a na courant. Natala TV kala. Bon na sepeli makasi. Boto banda ko fêter, to fêter molili, bana ba anniversaire, to ba groupe, mais na sepeli to moni. Ndia to mo transport au sepeli parce que to lali molili pendant 2 mois. To pesi ba conditionnel merci minde ba kanti biso to zaki na suite to bitam to fêter bonale ya molili. Signalons qu'après Kinshasa, cette opération va s'étendre dans toutes les provinces de la RDC. Lancement à Kinshasa de la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi, CSR, en sigle, le dimanche 20 novembre 2022 à Gombe. Vision chère à Maître Kananga Kalala. Cette plateforme, qui regroupe plusieurs hommes de Dieu en son sein, a au cours de la cérémonie du lancement officiel prié pour le chef de l'État, les institutions légalement établies et le peuple congolais, mais aussi implorer l'assistance divine en faveur de nos FARDC pour la défense de l'intégrité territoriale. Maître Kananga Kalala invite le peuple congolais en général et le chrétien en particulier de s'en approprier la lutte de cette organisation chrétienne qui vise le bien-être de la nation. L'initiative CSE tire sa motivation dans les soucis et la quête permanente
de la paix et de la stabilité de notre pays, chaque Congolaise et chaque Congolais, ainsi que leur bien-être social, car on le sait bien que sans la paix, il ne peut y avoir la stabilité, et sans la stabilité, il sera difficile d'envisager les développements économiques qui constituent le carburant ou le sang du bien-être social. L'on ne peut pas non plus parler de la paix sans la sécurité et l'intégrité du territoire national. Quelques hommes de Dieu présents ont exprimé leur dévouement et engagement en question de prêter main forte au chef de l'État sur sa volonté à vouloir rétablir la paix et la sécurité sur l'étendue du pays. Nous devons nous mettre debout pour prier pour notre pays. Et ce pays nous appartient. Congo, c'est mon héritage. Congo, c'est ton héritage. Un héritage, on ne l'a jamais vendu, pas même 1 centimètre. C'est par un chant de déclaration, sous une attitude de la prière, que s'était clôturée cette activité. Protéger l'environnement est et reste le cheval de bataille des Amis de la Nature et du Jardin, conduite par Jean Mangalibi. C'est à ce sujet qu'il vient dénoncer l'installation d'un panneau géant qui détruit plusieurs arbres plantés il y a quelques années en face de Reotana King Plaza dans la commune de Gombe. Il en appelle à l'intervention du chef de l'État. Je m'adresse directement au chef de l'État parce que le constat fait, je crois, ceux qui ont la grâce aujourd'hui de gérer la ville, il y a quelque chose qui ne tourne pas correctement. L'histoire de cet endroit, tout ce qu'on voit là comme arbres et bancs, ça a été placé par les Amis de la Nature et des Jardins. Madame Olenga peut témoigner, à l'époque elle était ministre provinciale de l'Environnement. On a entretenu cet endroit pendant plus de 4 ans gratuitement. Mais quand je vois aujourd'hui, c'est plus par rapport à ces grands panneaux qu'on est en train de mettre. Mais c'est le président. Congo Pays Solution, c'est par rapport à son environnement. Aide-nous, les Quinois, à avoir des dirigeants qui vont ramener la ville à haut niveau où le Congo sera réellement un pays solution dont la ville de Kinshasa sera un modèle. Là, ce sont des parkings payants. Même s'il y avait, on devait, je ne veux pas être dur vis-à-vis de la ville, mais il faut quand même un cœur pour cette belle capitale qui est Kinshasa. J'ose croire que nous, les Amis de la Nature et des Jardins, nous tirerons gain de cause. Parce que là, ils doivent massacrer un palmier qui est des renards, qui a plus de 8 ans. C'est la destruction méchante qui nous enlève cet affreux panneau qui n'a pas de raison d'être à cet endroit. Je compte sur vous. Jean Mangalibi bénit et soutient les FRDC en ces temps de guerre. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous les peuples congolais. Nos forces armées continuent la main de Dieu dans ce pays. Une messe de requiem a été dite ce samedi 19 novembre en la paroisse Saint-Joseph de Matungé en mémoire des victimes de massacre de Kwamut dans la province de Maïndombe, organisée par l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu Javiba. Dans son homélie, le curé de la paroisse, l'abbé Gérard Louzoyadio, a exhorté l'Auguste Assemblée d'éviter le mal et de toujours faire du bien à son prochain. De son côté, le président national de Javiba, Faustin Bimitia, a dans son mot de circonstances révélé que les morts de ces conflits ne sont pas toujours enterrés du fait que les villages se sont vidés par peur des assaillants. Ce, après avoir remercié les participants de leur présence dans cette célébration eucharistique en dépit de leurs multiples occupations. Au sortir de cette messe, le président de Javiba s'est livré à la presse en ces termes. Nous venons d'organiser une messe de suffrage en mémoire de nos frères et sœurs tombés suite aux atrocités du triangle Kwamut, Bagata et Kenge. Parce que dans ces conflits, les victimes et les acteurs sont souvent les jeunes. De ceux qui sont tombés et surtout ne sont pas enterrés
par manque de populations qui se sont déplacées dans des villages, les villages se sont vidés. Nous demandons au chef de l'État d'activer la tenue de la table ronde qui va regrouper les chefs coutumiers du triangle Kwamouth Bagata Kenge, les fermiers, les jeunes, les gouverneurs de 3 provinces, ainsi que les experts des ministères de l'Intérieur et de la Défense nationale. L'opinion et les notables du Grand Bandundu sont indifférents par rapport aux atrocités de Kwamouth. Hier, on parlait de Kwamouth et il y a aujourd'hui Bagata qui est embrasé. Nous, selon les informations à notre possession, quelques villages de Maloukou, de la commune de Maloukou, donc à 28 km de Doumi, est attaqué par les assaillants. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de s'impliquer totalement au président de la République pour mettre fin à ces atrocités. Rappelons par ailleurs que Javiba s'inquiète sur l'indifférence des notables et leaders d'opinion du Grand Bandundu. Débuté le mardi 15 novembre 2022, les séminaires de 4 jours d'enseignement et d'édification, Ouin pour la royauté, organisés par l'église Miden située dans la commune d'Nguéringéri, s'est clôturé les vendredis 18 novembre 2022 en beauté sous une manifestation puissante du Saint-Esprit. Thème décortiqué par le berger Enoch Kassongo alias Bishop qui les résume en ces phrases. La vie que Dieu nous donne, c'est une vie royale. C'est une vie qui nous appelle à régner. La Bible dit qu'il nous a donné une vie et nous régnerons. Donc ce que nous pouvons retenir de ce séminaire est que Dieu nous appelle vraiment à régner. Il nous a déjà même donné cette vie afin que nous puissions la manifester tout le jour de notre vie sur terre. Dans le verset que je t'ai donné dans Apocalypse 5, c'est Jésus qui fait de nous. Donc quand tu reçois Jésus, les résultats d'avoir donné ta vie à Jésus, Dieu fait de toi un roi. Donc quand tu crois à Christ, d'office, tu es un roi. Touché par la marque de confiance de son pasteur Arnaud Nkidiaka, le berger Enoch lui témoigne ici toute sa gratitude. Que mon Dieu le garde, te bénisse abondamment, qu'il t'amène encore dans la hauteur. Tu sais combien nous t'aimons, moi et toute l'église Miden. Merci beaucoup, pasteur. Dieu est le modèle parfait de la royauté qui est son ADN dans la vie de ses fils et filles, par les biais du baptême de l'eau et de l'esprit, a souligné les prédicateurs. Notez que ces séminaires entrent dans le cadre de la devise de l'église Miden, délivrance par la prise de conscience. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.